Donc dans ce premier chapitre, si je puis dire, de l'enseignement biblique de la messe, j'avais évoqué avec vous le chapitre 24 de Saint Luc, et j'avais aussi commencé à vous dire que toutes les paroles de la liturgie ont leur fondement biblique. Je vous en ai donné quelques extraits, quelques aperçus, pardon, en ce qui concerne la première partie de la messe, c'est-à-dire la liturgie de l'accueil et du rassemblement. Je ne le ferai pas pour les deux grandes parties qui sont la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique, mais ça, vous êtes capable tout seul de savoir que les paroles de la consécration viennent du Nouveau Testament. Simplement pour terminer, pour conclure ce point-là, parce que j'ai un autre aspect aussi toujours dans le lien biblique de la messe, dans l'enracinement biblique de la messe. Mais pour terminer cette partie-là, c'est-à-dire quels sont les liens entre les paroles de la messe et la Bible, je vous donnerai quelques citations en ce qui concerne non pas la fin de la messe, mais la liturgie de l'envoi. J'aime mieux ça de dire que c'est la fin, ou bon, c'est pas la sortie, on sort de l'église, mais c'est la liturgie de l'envoi. Nous sommes envoyés, autant nous sommes rassemblés, autant nous sommes envoyés, parce que la messe, c'est pas notre petit machin pour nous faire plaisir gentiment, et puis d'emporter ça chacun chez soi, et puis très bien. Nous sommes envoyés, nourris par le Christ, nous sommes envoyés pour l'annoncer. Alors, la liturgie de l'envoi, quelques citations rapides. Par exemple, toujours en Saint Luc au chapitre 24, les versets 33 et 35. À l'instant même, c'est-à-dire juste au moment où ils le reconnaissent, quand il disparaît de leurs yeux, à l'instant même, ils, les deux disciples d'Emmaüs, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Donc, vous voyez, là, c'est une mission. Ils se sentent investis par le Christ pour aller dire ce qui s'est passé. Alors, ils sont polis, ils laissent les apôtres parler, les 11. Vous savez, les 11, parce que Judas donc n'est plus là. Et donc les 11 apôtres sont là. C'est eux qui prennent la parole et qui disent oui, le Seigneur est ressuscité. Il est apparu à Simon Pierre. Bon, et eux confirment ce qu'ils disent en disant voilà ce qui nous est arrivé en allant à Emmaüs. Donc Saint Luc au chapitre 24, les versets 33 et 35. Et puis le prêtre va terminer en disant que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ et nous rendons grâce à Dieu, ça vous connaissez tout à fait par cœur. Donc que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, allez donc voir le Deutéronome au chapitre 1, verset 11. Deutéronome, c'est l'Ancien Testament, hein, on est bien d'accord. Deutéronome, chapitre 1, verset 11. Que le Seigneur, le Dieu de vos pères, vous multiplie encore 1000 fois plus et qu'il vous bénisse comme il l'a promis. Bon. Alors que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ça j'en ai déjà parlé dans la liturgie de l'accueil. Mais allez dans la paix du Christ, par exemple, allez donc voir la première épître de Saint Pierre, chapitre 5, verset 14. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Ça, c'est une citation parmi 3 millions de citations qui nous donnent la paix. Et puis, nous rendons grâce à Dieu. Les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 21, que tout le monde rendait gloire à Dieu de ce qui s'était passé. Bon, encore une fois, c'est vraiment pour exciter votre curiosité, pour que ces mots de la messe, que vous connaissez, je dis absolument par cœur, je dis quasiment depuis le temps que vous venez à la messe, vous pourriez remplacer le prêtre en ce qui concerne les mots, vous pourriez les dire à sa place, mais on ne s'en rend pas bien compte. Elles sont tellement habituelles que moi je vous dis, prenez un petit peu de recul et puis soyez curieux. Prenez votre liturgie de la messe, votre missel, et puis votre Bible, puis cherchez. Puis vous avez Internet, hein, donc c'est un outil pour chercher les mots, les correspondances. Donc allez, soyez curieux en ce qui concerne la messe. C'est la première chose mon premier message, d'être curieux en ce qui concerne la messe, pour ne pas, pardonnez-moi, je vais être grossier, pour ne pas l'avaler tout rond,
mais qu'elle soit nourrissante pour notre foi. Et c'est un bon sport que de tourner les pages de la Bible et d'aller chercher un petit peu, et d'aller fouiller un petit peu la Bible, puisque la messe, vraiment, elle est liée à la Bible.